OK, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une autre glande avant d'aller étudier le système reproducteur chez les mammifères, chez les humains. On va parler des glandes, on est encore dans le système endocrinien, donc on va parler des glandes surrénales et comment les glandes surrénales interviennent dans la régulation du stress. Alors, les glandes surrénales sont sur nos reins et puis ont la forme de petits chapeaux, c'est pour ça qu'on les appelle les glandes surrénales. On dirait des petits capuchons là, comme ça ici, alors, ils ont la forme de même. Là. Et puis, en fait, les glandes surrénales, ils ont deux tissus. Okay? Un peu, je vous ai expliqué le pancréas, comment le pancréas est fait de deux différents types de tissus parce qu'il y a des différentes fonctions, mais la glande surrénale est un peu comme ça. Elle a le tissu externe, qu'on appelle la cortico-surrénale, qui est vraiment travaille indépendamment du tissu interne qui est la médullo-surrénale. Dans un premier temps, je vais vous expliquer la fonction de la médullo-surrénale, dont le rôle est de faire une réaction rapide. Et la médullo-surrénale, elle est vraiment gérée par le système nerveux. Alors, quand on fait face à un stress et on a besoin d'énergie rapidement, la médullo-surrénale va recevoir un message qui vient de l'hypothalamus qui détecte un stress rapide, comme sauve-toi de là, tu as besoin d'énergie rapidement. Et puis, c'est certain qu'on a d'autres tissus qui sécrètent ça, mais la médullo-surrénale va donc produire rapidement de l'adrénaline et de la noradrénaline. Et puis ça va faire augmenter, donc c'est envoyé massivement dans le sang et c'est apporté à tes différents tissus en réponse à ce stress-là, comme tu fais face à... Quand on le sent, cette augmentation d'adrénaline-là, quand on est nerveux, puis on fait face à une compétition, ou on appelle ça butterflies in your stomach. Là. Et puis, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est si tu veux, une livraison massive d'adrénaline dans le corps en préparation à ce stress-là. Alors, l'adrénaline, la noradrénaline agissent sur plusieurs tissus quand ils sont sécrétés, dont le tissu cardiaque, et vont permettre d'augmenter la fréquence cardiaque et la tension artérielle, donc avoir une plus haute pression sanguine pour permettre justement au sang de circuler plus rapidement. Ça va faire augmenter la glycémie, ça va agir sur le foie pour pour défaire le glycogène stocké là en glucose. Donc, la glycémie du sang va augmenter parce que le sucre est nécessaire dans une réaction au stress. On a besoin de faire plus de respiration cellulaire pour faire justement travailler nos muscles. On va aussi noter une augmentation de la fréquence respiratoire parce que si on a besoin de plus d'énergie, on a besoin de faire plus de respiration cellulaire, on a besoin de plus d'oxygène. Ça va donc aussi permettre à nos muscles d'être plus alertes et excitables. Et ça va empêcher ton système nerveux parasympathique de bien fonctionner. Donc, ça fait ralentir le système digestif. Donc, ça, c'est la médullo-surrénale. C'est dans le centre, médullo pour milieu. Okay? C'est le tissu interne. Alors, comme je l'ai expliqué, vous allez voir, si vous lisez ici, ça vous dit exactement, ça l'aide à ton système nerveux sympathique à réagir à un événement stresseur rapide. La cortico-surrénale. Ici, je vous parle aussi de l'adrénaline et le choc anaphylactique. Vous irez lire ça aussi. L'adrénaline permet donc, des fois, quand on fait une réaction allergique on appelle, sévère, on appelle ça un choc anaphylactique. Et c'est quand le système, tout ton système, en fait, la dilatation des capillaires se fait et puis là, on la baisse, on assiste à une baisse de tension artérielle partout. L'adrénaline, quand on donne ça, ça peut aider à ramener ça à la normale. Alors, vous irez lire cette information-là. Les corticosurrénales, je vais vous les montrer ici, c'est le tissu externe. Okay? Les corticosurrénales, eux autres, permettent de réguler la réponse à ton stress à long terme en produisant des hormones stéroïdes. Okay? Puis ces hormones stéroïdes-là, c'est les corticostéroïdes. Corticosurrénales produisent les corticostéroïdes. Il y en a trois types. On a la glucocorticoïde, on a les minéralocorticoïdes, ils produisent de l'aldostérone. Les glucocorticoïdes produisent le cortisol. Cortisol, vous avez peut-être déjà entendu parler de cortisone, c'est une réponse à l'inflammation à long terme qu'on peut utiliser comme médicament. Mais ton corps en produit de la cortisol normalement.
Mais je vais vous parler de qu'est-ce qui arrive à long terme si on en produit trop. Ensuite, on a les autres hormones stéroïdes, c'est les gonadocorticoïdes. C'est les hormones comme la testostérone et tout ça qui sont produits en partie par les corticosurrénales, mais bien sûr, c'est juste pour appuyer la fonction des organes reproducteurs, dont les testicules. Mais les femmes, par exemple, ont produit un peu de testostérone parce que nos corticosurrénales en produisent et c'est ça qui nous donne certains traits masculins, si tu veux, comme la pilosité et tout ça. Là. Okay? Fait que c'est de là que ça vient. Donc, les trois, je vais vous parler plutôt du cortisol et de l'aldostérone dans cette leçon ici, parce qu'on va parler des hormones sexuelles dans une prochaine leçon. Le cortisol, alors, il accompagne ta réponse au stress. Il est libéré par les glycocorticoïdes. C'est en fait celui qui est le plus abondant dans notre corps. Et c'est régulé par, encore là, on a déjà parlé de ça, les stimulines au niveau de l'hypophyse. Fait en fait, les corticosurrénales, c'est la partie des glandes surrénales qui sont gérées par des stimulines qui viennent de notre hypophyse, qui est elle-même gérée par des libérines qui viennent de l'hypothalamus. OK? Fait que ça, là, c'est les mêmes boucles de rétroaction négative qu'on a vues avec certaines autres hormones comme la glande thyroïde. Donc, qu'est-ce qui arrive en face à le cortisol? Il va, lui, déclencher la conversion de protéines en acides aminés dans nos muscles parce qu'en fait, il répond à... C'est une réponse à des stress à long terme. Fait que, qu'est-ce qui arrive ici? La corticosurrénale, tu vois, elle va produire le cortisol sous l'effet de corticostimuline qui vient de notre adénohypophyse. Fait qu'il faut que l'hypothalamus aille détecter quelque chose qui dit, ben, OK, il faut produire du cortisol. Le cortisol va être libéré dans le sang. Et là, il va agir sur plusieurs tissus. C'est une hormone stéroïde. Et va permettre de défaire les protéines dans nos muscles, de défaire les protéines dans les os et d'autres tissus du corps pour libérer des acides aminés dans le sang. Les acides aminés sont transportés au foie, puis là, le foie convertit nos acides aminés en glucose. Fait que c'est toute une réponse à long terme à du stress qui dit à ton corps, ben, on a besoin d'énergie. Le glucose, le cortisol fait augmenter la glycémie de ton sang. Quand il y en a trop de cortisol dans le sang, ben, il devrait avoir une réponse par l'hypothalamus puis l'hypophyse qui vont dire, bon, OK, on arrête d'en produire. Okay? Fait que c'est ce qui déclenche. Fait qu'il va dans le foie, on appelle ça la gluconéogénèse, c'est de produire la synthèse de glucose à partir de glycogène. Il stimule, on défait du lipide en glucose pour avoir de l'énergie. Il empêche le cortisol, quand il est à haute concentration dans ton sang, il empêche le métabolisme. Donc, il diminue, en fait, aller chercher ton énergie naturellement. Il y a des fortes propriétés anti-inflammatoires, puis ça, c'est en fait ce qui fait, oui, il empêche l'inflammation de se faire, mais il empêche ton système immunitaire de réagir parce que il réduit l'accumulation de liquide dans des régions d'inflammation. Alors, quand on a des gros rashes, oui, on peut mettre de la crème à cortisone, en fait, c'est un dérivé du cortisol pour empêcher l'inflammation, mais dans ton corps à long terme, c'est que ça empêche la production d'anticorps. Fait que oui, on dit que quand tu es stressé à long terme, et que tu libères beaucoup de cortisol pour gérer ton stress, ça empêche ton corps de former des anticorps et donc de réagir de bonne façon à des pathogènes. Alors, ça diminue ta réponse immunitaire. À long terme, devant un danger immédiat, okay, un stress comme un test ou une évaluation, quelque chose comme ça, un sport intensif, c'est certain que l'adrénaline avec l'effet du cortisol, c'est très bon pour ton organisme. Mais un stress chronique non géré à long terme, ça peut nuire à ta santé. Okay? Fait qu'en période de stress prolongé, si ça devient chronique, le cortisol peut nuire à ta réflexion, être capable de concentrer, interagir avec l'insuline pour augmenter l'absorption de nutriments. Ça peut faire redistribuer ton énergie emmagasinée des muscles vers tes tissus adipeux, fait que tu engraisses. Ça t'empêche de bien éliminer les gras, de bien les stocker. Au niveau de l'abdomen, ça augmente les risques du diabète. Fait que, à long terme, ça aussi, comme je l'ai dit, ça diminue tes fonctions immunitaires et la résistance de ton corps à une infection. Donc, même ça qui peut mener à
En fait, on pense que c'est même lié peut-être quand on a trop de cortisol à certains cancers. Fait que, une réaction à long terme au stress, c'est quand même bien parce que ça va te permettre d'avoir de l'énergie, mais il faut aussi contrer les mauvais effets de trop de cortisol dans ton corps à long terme. Quand on a un stress, on a besoin d'énergie. Fait que l'hypothalamus a vu qu'il y avait un stress, puis on a besoin à ce moment-là d'envoyer un message à l'adénohypophyse qui va libérer la corticostimuline, la CTH. Ça, c'est une des fameuses stimulines de ton adénohypophyse qui est libérée dans le sang et va aller stimuler les corticaux surrénales pour libérer les trois différents types d'hormones, ça dépend. Ça peut être des glucocorticoïdes, ça peut être la les corticoïdes ou encore les minéralo-corticoïdes. Je vais vous parler de l'aldostérone dans pas grand temps. Mais quand c'est le cortisol qui est libéré, voici qu'est-ce qui va se passer. L'aldostérone, c'est le minéralo-corticoïde qui stimule la réabsorption du sodium. Donc, ça agit sur tes reins. Alors, l'aldostérone, quand on a besoin, en autres mots, ça va aider à gérer ta pression parce que ça va te faire absorber plus ou moins de l'eau. Donc, ça contrôle beaucoup les quantités d'eau et de sel qu'on a dans le sang et donc la tension artérielle. Parce que quand on réabsorbe de l'eau au niveau des reins, cette eau-là s'en va dans ton corps puis dans ton sang, donc ça augmente la pression sanguine. Alors, quand on libère beaucoup d'aldostérone, c'est parce que ça va permettre d'absorber plus d'ions sodium au niveau de tes reins. Et si tu absorbes plus de sel, ben là, ça va faire réabsorber de l'eau, ça vient ensemble, okay, par osmose. Et ça va donc faire augmenter ta tension artérielle pour avoir un bon débit sanguin. Alors, ça agit aussi sur le gros intestin, le côlon, pour stimuler la réabsorption de sel aussi, parce que ça peut se faire à ce niveau-là aussi, pas juste au niveau des reins. Et quand on absorbe plus de sel, ben ça peut faire aussi, ça va faire en sorte qu'on va si vous vous souvenez, l'ADH, c'est l'hormone antidiurétique. Ben si on augmente plus la concentration de sel, ben on va déclencher la libération d'hormones antidiurétiques pour empêcher d'éliminer beaucoup d'urine. Donc, ça fait tout augmenter l'absorption d'eau dans le corps et augmenter donc la tension artérielle. Parce que des fois, la tension artérielle baisse pour plusieurs raisons. Et ça, c'est ce qui est mis en marche pour empêcher qu'elle baisse trop, ce qui pourrait nuire à la bonne circulation de ton sang. Okay? Des troubles liés à la production d'aldostérone, on a la maladie d'Addison et la maladie de Cushing. La maladie d'Addison, c'est quand on a une destruction, fait que c'est une maladie chronique du tissu cortico-surrénal, fait qu'on produit moins de cortisol et d'aldostérone. Alors, si on produit moins d'aldostérone, ben, ça va faire en sorte que ces gens-là souffrent tout le temps d'une baisse, une tension artérielle très basse. Et si on brise aussi ce tissu-là, on a une production de cortisol insuffisante, ce qui peut apporter quand même à l'hypoglycémie et manque d'énergie, tout ça. Okay? On peut le traiter en injectant les hormones stéroïdes. La maladie de Cushing, c'est une maladie causée par un tumeur dans l'hypophyse qui fait en sorte qu'on produit trop de glucocorticoïdes, fait que ça fait augmenter la production de cortisol. Et c'est chez les gens-là, on va voir, là, ça affecte souvent les jeunes enfants. Je pense qu'il y a une photo dans votre livre. Ça vient tout enfler. Et puis éventuellement, ensuite, tu as d'autres différents troubles, mais éventuellement, quand on le détecte, on va donner les médicaments en empêchant de produire ces hormones-là. Les hormones sexuelles qui sont produites par les glandes surrénales, je vais vous en parler, là. On a une petite partie d'androgènes, les hormones sexuelles mâles, et d'estrogènes qui sont produites par ça, autant chez les hommes que chez les femmes. Mais je vais vous en parler plus des effets de ces hormones-là quand on va parler des hormones, des organes reproducteurs.